Dans l'actualité ce soir, des kits alimentaires d'une valeur de 64 millions de francs CFA au profit des personnes déplacées internes de Piscila et leurs hôtes des communes de Kaya, Boussouma et de Korsimoro. Le don est de l'Institut mondial pour la croissance verte en collaboration avec l'Agence coréenne de coopération internationale. La remise officielle à suivre en ouverture d'édition. À la maison de l'enfance André Dupont de Orodara, ce sont les pensionnaires qui bénéficient de kits scolaires d'apprentissage et d'un accompagnement financier. Un geste qui marque officiellement la rentrée scolaire 2023-2024 des internats psycho-éducatifs du pays. L'initiative est du ministre en charge de la solidarité, de l'action et de l'action humanitaire. Le film de la remise dans quelques instants. Voilà pour le sommaire de ce 19h. Bonsoir à tous et ravi de vous savoir nombreux pour ce rendez-vous quotidien de l'actualité sur les antennes de la RTB. Cela dit, du riz, de l'huile alimentaire, le tout d'une valeur de 64 millions de francs CFA au profit des personnes déplacées internes de Piscila et leurs hôtes des communes de Kaya, de Boussouma et de Korsimoro. Le geste est de l'Institut mondial pour la croissance verte en collaboration avec l'Agence coréenne de coopération internationale. La remise est intervenue donc ce mardi 10 octobre à Kaya, nous disent Amaro Ouedraogo et Jacques Ouedraogo. 102 tonnes de vivres, 6750 litres d'huile et 1125 kg de sel au profit des personnes déplacées internes de Piscila et leurs hôtes des communes de Kaya, Boussouma et Korsimoro. Le geste, d'une valeur de 64 millions de francs CFA, est de l'Institut mondial pour la croissance verte. Ce don s'inscrit dans le cadre du projet Renforcement de la résilience sur l'axe Kaya-Piscila au Burkina Faso. Un projet soutenu financièrement par l'Agence coréenne de coopération internationale, KOICA. Et qui est une contribution modeste de l'Institut mondial pour la croissance verte aux efforts déjà conséquents consentis par le gouvernement burkinabé pour répondre aux besoins des personnes déplacées internes dans ces zones affectées par la crise. Le besoin est encore là et donc nous prévoyons l'année prochaine encore de monter en puissance et de fournir encore plus de vivres aux personnes qui en auraient besoin. Depuis que nous avons fui notre localité, ce genre de soutien se multiplie à notre égard. Donc, nous remercions beaucoup le gouvernement et ses partenaires qui se battent pour nous jour et nuit. Le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement salue les partenaires pour leur accompagnement constant dans la prise en charge de ces personnes en situation de vulnérabilité. Il exhorte par ailleurs les bénéficiaires à saisir ces opportunités pour garantir leur autonomie afin de ne plus dépendre totalement de l'aide humanitaire. Et c'est l'occasion de les remercier et de faire un appel à tous les acteurs pour qu'ils viennent en appui au gouvernement qui est déjà sur le terrain. Comme on l'a précisé à la cérémonie, nous ne souhaitons pas multiplier ces genres de cérémonies de remise. Nous souhaitons participer à des activités de création d'initiatives, d'emploi, des jardins nutritifs pour que les gens retournent à l'école. Donc c'est un appel à eux pour dire de prendre ces dons-là pour se prendre en charge. Là, c'est un appel à l'autoprise en charge pour que prochainement, ils puissent eux-mêmes produire ce qu'ils veulent pour leur propre consommation et pour l'économie nationale. Cette cérémonie de remise de dons marque également le démarrage officiel des activités terrain du projet Renforcement de la résilience sur l'axe Kaya-Piscila au Burkina Faso, mis en œuvre par les ONG APIL et ATAD pour une durée de 36 mois dans la région du Centre-Nord. Toujours dans la dynamique de soutien des actions de la transition politique en cours au Burkina Faso, nous sommes cette fois-ci à Saba où un mouvement est né pour accompagner les actions des autorités de la transition. Le mouvement des jeunes patriotes de Saba pour la promotion de la bonne gouvernance, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été officiellement présenté aux hommes et femmes de médias le week-end écoulé. Adama Giti, Mariama Tamboura, présentation. Une nouvelle organisation de la société civile acquise à la cause de la transition burkinabé. Le mouvement des jeunes patriotes de Saba pour la promotion de la bonne gouvernance. La structure naissante se dévoile à travers une conférence de presse. Le mouvement des jeunes patriotes de Saba pour la promotion de la bonne gouvernance énonce par ailleurs les actions qu'il entend mener pour accompagner les autorités actuelles du Burkina. Dans les jours à venir, notre mouvement compte faire des actions, notamment sur la sensibilisation des jeunes pour la souscription de l'APEC. Le mouvement compte mobiliser des gens, les jeunes, pour faire curer les caniveaux, et nettoyer même au niveau des marchés aussi.
Le mouvement des jeunes patriotes de Sahaba pour la promotion de la bonne gouvernance compte plus d'une centaine de membres et sympathisants. Une cellule de veille citoyenne est déjà mise en place dans la commune de Sahaba et environnant. La patrie pour la mort, nous vaincrons. Allons à présent à Bobo Dioulasso pour la clôture d'une formation sur la gestion des chaussées aéroportières. Portée donc par l'Union des gestionnaires aéroportières d'Afrique centrale et de l'Ouest, la formation réunit des participants venus du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Guinée et du Sénégal. Objectif, mettre à niveau les connaissances des experts des pays membres afin donc d'être en phase avec l'évolution des technologies dans le domaine de l'aviation civile. Explication Hamza Ganame, Ismaël Satune Paris. C'est une formation de mise à niveau. Elle vise à répondre aux exigences de sûreté dans la gestion des chaussées aéroportuaires, dans l'espace de l'Union des gestionnaires aéroportuaires d'Afrique centrale et de l'Ouest IGACO, qui regroupe 17 aéroports. Il s'agit donc pour cette union de familiariser ses membres avec les nouvelles technologies dans le domaine aéroportuaire. À travers cette formation, IGACO cherche à renforcer son impact et à stimuler le développement harmonieux des infrastructures aéroportuaires dans la région. Nous sommes en phase donc de certification de l'aéroport de Bobo Dioulasso. Je pense que nous sommes à plus de 60% de réalisation. Et donc cette formation donc, va concourir donc, à améliorer le taux d'exécution de tout ce qui concerne la certification des aéroports. Il n'y a pas à rougir de l'état des infrastructures en Afrique. Quand je vois l'état des routes et de la piste de Bobo Dioulasso, vraiment il faut continuer comme ça, il faut continuer à suivre et investir dans les infrastructures. Présent à la clôture des travaux, le premier responsable en charge des transports apprécie cette rencontre à sa juste valeur. La formation est au centre de tout progrès dans le monde. Et particulièrement pour un domaine sensible comme celui de l'aviation civile, je crois que cela doit s'inscrire dans un cadre continu parce que c'est un domaine de sûreté, c'est un domaine de sécurité. Nous avons vu les statistiques que plus de 60% des risques d'accident sont liés aux sorties de pistes des avions. À cet atelier de formation sont présents 19 participants venus de 5 pays, le Cameroun, la Guinée, le Bénin, le Sénégal et le Burkina Faso. Tous rassurent que les connaissances acquises ne resteront pas juste de la théorie. Une autre formation, mais cette fois-ci en teinture Cocodonda et toujours à Bobo Dioulasso. 5 jours durant, des femmes responsables d'associations se sont donc familiarisées avec cette activité. L'initiative est de la coalition patriote des femmes battantes de Bobo Dioulasso qui, par cette activité, entend apporter sa contribution à l'émancipation économique de l'autre moitié du ciel. La remise des attestations avec Betty Bienao, Kadouro Menki. Cet uniforme est le fruit de 5 jours d'apprentissage en teinture Cocodonda. 5 jours de formation au profit des femmes responsables d'associations sous l'initiative de la coalition femmes battantes de Bobo Dioulasso. Nous avons formé 17 présidentes des différentes associations pour qu'elles puissent à leur tour former les membres de leurs associations. Nous avons plusieurs femmes qu'on voulait former, mais les moyens nous manquaient. Voilà, on a plusieurs femmes, donc si on a un centre, on pourra faire la saponification en plus de Cocodonda. Nous rendons grâce à Dieu pour la formation dont nous avons bénéficié. Cela va nous aider à plus d'un titre. Une formation sanctionnée par cette remise d'attestation. Je suis très contente parce que les femmes, elles sont dynamiques, elles sont performantes, que je ne peux même pas dire le mot. Depuis le 7 qu'on a commencé la formation jusqu'à aujourd'hui, il n'y a même pas eu de difficultés. On a fait Salati, qu'on appelle Salatini. On a fait le Murbukala aussi, les modèles de Cocodonda. Et puis il y a une autre modèle, on attache Sirini. On a fait ça aussi et les différentes couleurs aussi, plein de couleurs. Multicolores, uniques, tout ça là. Au total, 17 femmes ont bénéficié de cette formation en teinture Cocodonda, avec dans le viseur 1000 femmes à former.
Restons toujours dans la région des Hauts-Bassins et direction la maison de l'enfance André Dupont de Orodara où le ministre en charge de la solidarité et de l'action humanitaire a procédé le lundi dernier au lancement officiel de la rentrée scolaire 2023-2024 des internats psycho-éducatifs. À l'occasion, des kits scolaires d'apprentissage ainsi qu'un soutien financier sont remis aux pensionnaires. Témoignage Hamza Ganami, Moumouni Barou. Nandi Diallo Somé, ministre en charge de la solidarité et de l'action humanitaire, accueilli ici chaleureusement par les pensionnaires de la maison de l'enfance André Dupont de Orodara. Elle est là pour le lancement national de la rentrée scolaire 2023-2024 des internats d'éducation spécialisés au Burkina Faso. Une démarche qui traduit l'engagement du gouvernement à faire des droits de l'enfant à l'éducation et à la formation socio-professionnelle une réalité. Il est important pour nous de venir encourager non seulement les encadreurs, mais également ces apprenants-là, ces enfants qui sont dans ces situations privés de famille et qui ne l'ont pas souhaité. Donc il est bon que l'État ait également un regard envers ces enfants pour accompagner leur éducation afin qu'ils puissent un jour produire pour eux-mêmes, s'insérer économiquement et contribuer au développement de notre pays. Pour accompagner ces jeunes, la ministre est venue avec les mains chargées de kits scolaires d'apprentissage à l'endroit des enfants en difficulté. Un chèque de 50 millions de francs CFA a également été remis à chaque direction régionale en charge de la solidarité et de l'action humanitaire au profit des enfants en situation difficile. C'est vraiment une joie parce que si vous recevez votre première autorité, ça veut dire qu'on pense à vous et qu'on vient aussi voir quelles sont vos difficultés. Ça nous galvanise davantage et ça nous permet aussi de montrer nos préoccupations et voir comment est-ce qu'on peut renforcer ce qu'on fait comme prestation. Avant de procéder au lancement officiel de la rentrée, la ministre Nandi Diallo Somé est allée rendre une visite de courtoisie aux notabilités de la cité du Verger. Elle s'est également rendue chez les autorités provinciales et aussi dans des structures de son ministère pour s'imprégner des réalités du travail de ses collaborateurs. Du sport, dans ce journal, direction Dori pour la finale de la 3e édition du camp vacances basketball. Un camp qui, pendant un mois, a permis aux enfants de la ville de Dori de se familiariser avec cette discipline sportive. Portée donc par l'association Liptako Basket Club, l'initiative vise à promouvoir le basketball dans cette partie du Burkina Faso. De Dori, nous avons la correspondance de Ibrahim Kagone et Bouma Ernest Nebié. L'hymne de la victoire en chœur pour débuter la clôture de cette 3e édition du camp vacances basketball organisé par l'association Liptako Basketball Club de Dori. Un camp qui a réuni 35 enfants de la ville de Dori. Donc nous faisons ce camp vacances pour aider ces enfants, les regrouper sur un cadre, les aider à trouver un rêve, à trouver une autre occupation de ce qu'on a vu durant le championnat qu'on a organisé pour accompagner le camp. On a vu que les enfants ont dépassé nos espérances. Ce qu'on voulait les apprendre, c'est plus cela. Les marches, les dribbles, les arrêts, les reprises, les fautes de contact, les chutes, les passes ont été les différentes règles enseignées durant ce camp. Je leur dis merci pour tout ce qu'ils ont fait pour nous, pour toute l'organisation qu'ils ont fait pour nous et tout l'effort qu'ils ont fait pour nous. Je suis vraiment contente, satisfaite de ce qu'on nous a appris. On nous a appris à dribbler, shooter, se dissimuler. On a appris à bouger. Oui, je compte continuer mes études, à continuer le sport. Les apprenants ont également démontré leur savoir-faire devant parents et encadreurs avant de se donner rendez-vous l'année prochaine pour la 4e édition. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité revient sur ce plateau à 20h Dieu voulant avec Mounira Kéré à la présentation. Bonsoir et bonne suite de programme sur les antennes de la télévision du Burkina.